lokola sa chien azalaki na posa ya komona Yesu Kristo esengelaki amata nzete ya sikomore ndenge moko ngai natondi na posa ya komona Yesu Masiya. Haleluya. Osala ngai namona yo osala ngai namona yo onazunga kuna na mokalolai onakutana olo Yesu osala ngai namona yo osala ngai namona yo onazunga kuna na mokalolai onakutana na olo Yesu. Posa na ngai namona Yesu. Posa na ngai namona Yesu, c'est le cantique fétiche de notre bien-aimé Fiston Katawa. Que Dieu vous bénisse abondamment, les chants de l'Éternel. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est le temps de votre émission, le temps de la vérité. Une émission vous animée par le pasteur Léonard Kabunda, depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Nous bénissons le nom de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a donné le temps et à côté les mapeli Bosonabino. Natango, ça dépendra du temps Oyo Kolanda, cette émission, le temps de la vérité. Tous la na émission Oyo pour la vérité. Parce que la Bible est l'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, sur la ville, dans le monde entier, les gens sont en train de se tracasser, monter, descendre, et sont en train de fêter, de s'attendre à une très grande fête, qu'ils appellent la fête de Pâques. Oui, tout le monde, même les païens, ils fêtent la Pâques, même les chrétiens, ils fêtent la Pâques. Pasteur Léonard, est-ce que vous aussi, vous fêtez la Pâques? Ou bien vous célébrez la Pâques? Oui, nous célébrons la Pâques. Comment? Mais nous, on ne célèbre pas notre Pâques comme les gens de ce monde les célèbrent. Mais nous célébrons notre Pâques selon les Saintes Écritures, selon l'enseignement des apôtres et les prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Mais cette semaine, c'est une sainte semaine. Il y a beaucoup d'événements. Na katina semaine oyo. Batu bakosala chemin de la croix. On parle d'une semaine sainte, ça veut dire que pendant cette semaine moko penza sanctifiée. Quand nous leur posons des questions, pourquoi la semaine est sanctifiée? Non, parce que c'est la semaine où Yesu a koufi, où il peut accoster quoi. Ah, Nzambe na bomoy. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Et ça n'a pas tué, si on a beau sambela, bah yeko pe ba pratique ango, n'enga bazo se lango vraiment monique. Lo la o tozo zela na bino, eza peza pas si pour na batu ebele. Bien aimé, l'église ne peut pas copier n'importe quoi. L'église ne peut pas pratiquer n'importe quoi. L'église ne peut pas faire n'importe quoi. L'église doit suivre le modèle des apôtres. L'église doit suivre le modèle des prophètes. L'église doit suivre le modèle de Jésus. En d'autres termes, notre modèle, c'est la parole. Nous ne pouvons pas copier parce que l'église wana basala kaboye, l'église wana basala kaboye. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Notre modèle, c'est la parole. Nous avons compris que les gens ont les Bibles à la main, écrits dans leur langue respective. Mais bazali ko tanga, bazali ko comprendre te. Oui, je comprends. Pour comprendre la Bible, je vous assure, il faut être poussé par le Saint-Esprit. Si tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, je t'assure, mon frère et ma soeur, au côté de comprendre la Bible. Si tu n'as jamais été un envoyé de Dieu, tu ne pourras jamais comprendre la Bible. Ata otangi nzambe. Otanga nzambe, c'est ça la théologie. La théologie, c'est l'étude de Dieu. Ata otangi nzambe, ata oyokoli nzambe. Ou comprendre ma commune nzambe te.
yango ozomona ke bapratique yango ebebi. L'église est en train de se détériorer. Pas la vraie église. C'est batu bazali ko bebisa musala nzambe makasi. Alors, tolingi tolakisa libota na nzambe ke en réalité vous parlez de la Pâque. Et nakati na semaine, la semaine elle est sainte. Alors nous parlerons na ba fait oyo ezali ko salema na semaine oyo lelo tozali lundi le 14 avril. Je sais que c'est toute une semaine où vous allez chemin de la croix. Il faut tout l'accès peuple les chemins de la croix. Les animés. Et aujourd'hui, nous devons aussi pratiquer cela. Mais na manière nine, il faut l'andabiso bien. Deuxièmement, on parle de jeudi saint, vendredi saint. Pourquoi jeudi saint? Pourquoi vendredi saint? Que micronion so ezalaka sainté. Quand jeudi on a vendredi déjà sanctifié, on va parler de cela. Et nous parlerons de la fête de Pâques proprement dite. À ce que moi je sache, un païen ne peut pas célébrer la Pâque. Parce que les jours que Dieu a parlé à Moïse, Bapagan Bazala quitté. Un païen c'est qui? Ce n'est pas seulement celui qui ne prie pas. Un païen, c'est celui qui a même la Bible. Quelqu'un qui est même, qui peut se dire pasteur. Quelqu'un qui peut se dire même prophète évangéliste. Mais qui est ignorant. Qui n'a jamais reçu la révélation de la parole de Dieu. Nous allons vous parler de la Pâque. Mais je vais d'abord commencer à parler sur la sainteté des jours. Jeudi saint, vendredi saint. Hein? Jeudi saint, vendredi saint. Abonnez-vous massivement, partagez ces messages. Pourquoi nous voulons vous dire ces choses? C'est pour que l'église Seigneur Mise Fungwama, Jésus-Christ revient bientôt. Pour que Mise Fungwama oye ba vérité. Parce que aussi longtemps que tu n'es pas dans la vérité, le ciel reste fermé pour toi. Je lis la Bible. Je prends le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, versets 2 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il se reposa de son œuvre qu'il avait créée en faisant. Ici, on nous parle de l'œuvre de la création. Dieu a commencé le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Dieu était en train de créer. Arrivé au 7e jour, la Bible dit ceci: Dieu acheva son œuvre et il se reposa le 7e jour. Et la Bible dit ceci: Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia et il se reposa dans ce jour-là plutôt. Parmi les jours, Dieu s'est reposé le 7e jour. Bien aimé, le livre de Genèse, c'est un livre prophétique. Pour le comprendre, il faut avoir l'esprit prophétique ou bien l'esprit de la prophétie qui est le Saint-Esprit. Quand Dieu a créé les jours, Dieu n'avait jamais sanctifié, ni béni, ni se reposer du 1er au 6e jour de la création. Pourquoi? Pendant tous ces jours, il était en train de travailler. Il a travaillé le 1er jour, 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, 6e, il travaille. 7e jour, Dieu va se reposer. Dieu va bénir
le septième jour et Dieu va les sanctifier et il va se reposer en ce jour-là. Bien-aimés, si nous voulons aller tout droit au but, en parlant des jours de la semaine, les jours de la semaine, dimanche, ce n'est pas le septième jour de la semaine. Le septième jour de la semaine, c'est le samedi. Le dimanche est le premier jour de la semaine. Ça, c'est à la manière des hommes. Même lorsque Moïse est venu, le Seigneur Dieu marchait toujours comme cela. Mais notre problème est de savoir quel était le jour là que Dieu avait béni et sanctifié. Et il s'était reposé en ce jour-là et il n'avait pas travaillé. Vous allez comprendre que ces jours-là, Dieu se repose, Dieu ne travaille pas, Dieu reste calme, il se repose. Lorsque les gens sont venus, pendant le temps de Moïse, je vais encore lire, Dieu a dit ceci à Moïse, dans le livre de Exode 31, verset 14, « Vous observerez le sabbat, car sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là, il sera retranché parmi son peuple. On travaillera pendant 6 jours, mais le 7e jour, c'est le jour du sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en les célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Nzamba Pamboula Biso. Ici vous comprenez que dans Genèse, Dieu bénit le 7e jour, Dieu le sanctifie, Dieu se repose en ce jour-là. Quand nous venons pendant le temps de la loi, Dieu va dire ceci à Moïse. Ça, les enfants d'Israël doivent observer ce jour. Doivent célébrer le sabbat. Parce que les jours que Dieu avait sanctifiés, Dieu va maintenant donner les noms à ces jours-là. À Moïse, c'est le sabbat, c'est le repos. Ça veut dire, le 7e jour s'appelle le sabbat, le 7e jour s'appelle le repos. Et Dieu leur avait dit, pendant le temps de Moïse, pendant 6 jours, vous travaillerez, mais le 7e jour, que chacun de vous ne puisse pas travailler, c'est le jour du repos. Pourquoi vous allez l'observer? Parce que Dieu aussi s'était reposé en ce jour-là. C'est pourquoi les enfants d'Israël devraient se reposer le 7e jour. Et tout enfant d'Israël qui pouvait travailler le 7e jour, il était retranché au milieu du peuple. En d'autres termes, il était tué parce qu'il n'avait pas observé le sabbat. Comprenez que le sabbat, c'est le 7e jour. Le sabbat, c'est le jour que Dieu avait béni. Le sabbat, c'est le jour que Dieu avait sanctifié. Et en lisant les jours, vous verrez que le 7e jour, selon le calendrier juif, c'était le samedi.
Cela veut seulement dire que chaque samedi, tous les enfants d'Israël pouvaient se reposer. Je voulais seulement vous rappeler que pendant que les enfants d'Israël se reposaient, les païens c'était qui? Les gens qui n'étaient pas, c'est que toute tribu, tout pays, toute langue qui n'était pas en alliance avec Dieu, pour cette tribu-là, elle ne connaissait même pas que le sabbat c'était quoi. Ils pouvaient travailler tous les jours, ils pouvaient travailler du lundi à dimanche. Alors, c'est pour vous montrer que vous devez savoir ceci. Si aujourd'hui, beaucoup de gens prient le dimanche ce n'est pas le jour du repos selon Dieu. Et c'est pourquoi tu verras qu'il y a même des sectes, des églises qui ont choisi à se reposer, à ne pas travailler les samedis parce que c'est le jour du repos selon eux. Jusqu'à aujourd'hui, ils font cela. Or, la Bible dit, ça c'était une loi que Dieu avait donnée à Moïse. Une loi que Dieu avait donnée à Moïse. Vous travaillerez 6 jours, mais le 7e jour, chacun de vous va se reposer. Bien aimé, pour mieux comprendre la Bible, il faut savoir que nous avons 2 alliances. Nous avons l'ancienne alliance et nous avons aussi la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'était l'alliance que conduisait Moïse, qui a commencé de ce temps-là jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance depuis que Jésus-Christ était mort, que le sang avait coulé. La loi, l'ancienne alliance tombe caduque et nous sommes dans la nouvelle alliance qui est l'alliance de la grâce. Comme la Bible dit, la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et vérité est Yana Yesu. Alors, il ne faut pas confondre les jours du repos selon l'ancienne alliance et les jours du repos dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, bien aimé, les jours du sabbat, qui était un jour saint, un jour sanctifié, c'était quoi? C'était la journée du samedi. C'est que les enfants d'Israël, seulement les enfants d'Israël, pas les politiciens, pas les païens, les enfants de Jacob, les 12 fils, ce sont eux qui étaient dans l'alliance avec Dieu. C'était eux qui connaissaient que ce jour ici, c'est un jour sanctifié qui était la journée du samedi. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas faire quoi? Travailler ce jour-là. Quand Jésus-Christ lui-même est venu, quand on dit que Dieu se repose, ça veut dire quoi? Dieu ne travaille pas ces jours-là, Dieu ne guérit pas ces jours-là, Dieu ne fait rien, même si tu es malade, tu es là, tu es assis. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a commencé à guérir les jours du sabbat. Si tu vérifies très bien, beaucoup de miracles que Jésus avait fait, Jésus avait fait beaucoup de miracles les jours du sabbat. C'est pourquoi il avait eu beaucoup de problèmes avec les pharisiens, avec les scribes. Parce que pour eux, Jésus, comme il était venu,
Il était venu pour détruire le sabbat. Parmi les accusations qu'on avait amenées auprès des principaux sacrificateurs et les huissiers, c'était que cet homme ici, il est venu profaner le sabbat. Or, quand Jésus-Christ était venu, il leur avait montré que la journée là du samedi n'était pas un samedi saint, n'était pas le véritable repos. Je voudrais bien qu'on lise encore. Lisons le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 4 verset 3, nous descendons. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jure dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dit cela, quoique ses œuvres furent été achevées depuis la création. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu dit, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8 dit ceci. Car si Josué leur y donnait du repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Avant, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de la désobéissance. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, l'écrivain aux Hébreux est en train de nous montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Le repos, on leur avait parlé du repos du 7e jour parce que Dieu se reposa au 7e jour. Malgré que Dieu leur avait parlé du repos du 7e jour, bakota na repos wanate à cause de leur incrédulité, à cause de leur désobéissance. C'est pour vous montrer que même si le peuple d'Israël se reposait le samedi physique, qui était un jour saint, un samedi saint, un jour saint, une journée sainte, personne ne s'était jamais reposé. C'est pourquoi Dieu dit ceci, comme il n'était pas entré, au jour d'aujourd'hui, Dieu a changé de jour. C'est ici que vous tous qui croyez que les jours du sabbat, tu ne peux pas nettoyer les assiettes, les jours du sabbat, tu ne peux pas aller au bureau, les jours du sabbat, tu ne peux pas nettoyer les vêtements parce que c'est le jour du repos. Tu es encore en train de lire Moïse. Hébreu nous dit ceci, si Josué leur avait donné du repos, en réalité, on allait parler que le jour a déjà changé. Le jour a déjà changé parce que le jour du sabbat, c'était un jour saint. Quand Jésus est venu, il a commencé à faire des miracles, il a commencé à faire des prodiges pour leur montrer que, en réalité, quand Dieu parlait du jour du repos, il ne parlait pas de samedi. Quand Dieu parlait que le jour, c'est un jour saint, c'est un jour saint, une journée sainte, il ne parlait pas de samedi parce que quand Jésus se réunissait avec les samedis, Jésus-Christ guérissait les malades.
Jésus-Christ ressuscitait les morts. Jésus-Christ faisait des miracles. Il multipliait les pains. Il faisait beaucoup de choses pour leur montrer que le vrai repos, ce n'est pas le jour du samedi. Tu peux refuser de nettoyer les vêtements le samedi. Tu peux refuser d'aller au bureau le samedi parce que c'est un jour saint. Mais ce n'est pas le vrai repos. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus leur dit, ça ce n'est pas le vrai repos. C'est pourquoi il dira ceci, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je me souviens dans le livre de Matthieu 28, les gens, Jésus qu'est-ce qu'il a dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voilà. Ça veut dire que les jours saints, les sabbats saints, les repos saints que Dieu avait sanctifiés en Genèse, ces jours-là, c'était l'ombre des choses à venir, dont la vérité et la réalité, dont le corps aujourd'hui s'est accompli en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans l'ancienne alliance, les gens se reposaient des travaux des mains, mais leur conscience était souillée. Les gens étaient toujours dans la vie des péchés. Les gens étaient condamnés. Les gens étaient maudits. Les gens étaient dans la souffrance. Leur conscience était toujours souillée. Ça veut dire que la conscience de la personne n'était pas dans le repos. Ceux-là qui avaient tué les gens, les sangs-là les réclamaient. C'est pourquoi les jours saints que le Seigneur avait bénis et sanctifiés depuis Genèse, là-bas c'était l'ombre. Même quand ils sont venus pendant le temps de Moïse, c'était toujours l'ombre, parce qu'eux voyaient les samedis. Dites aux bien-aimés qui ont déjà fait toute une religion, que nous ici, nous sommes les sabbatiques. Nous, notre jour, c'est le samedi. Nous ne pouvons pas nettoyer les habits. Nous ne pouvons pas aller au travail. Jésus, quand il est venu, il nous a montré que non, les jours du sabbat, lorsque une personne, sa brebis est tombée le jour du sabbat dans un puits, il ne va pas laisser sa brebis mourir. Il va entrer dans un puits là et sortir la brebis qui était tombée dans un puits. Ça veut dire qu'on ne parle pas les samedis. Samedi, tu dois travailler. Dimanche, tu dois travailler. Mais le repos dont on nous parle aujourd'hui, c'est le repos par rapport à nos œuvres. Les jours-là que Dieu a sanctifiés, ce n'est pas le jeudi saint, comme les gens attendent le jeudi saint aujourd'hui. Comme les gens attendent le vendredi saint pour sanctifier ces jours. Non, tu vois, is a Good Friday, ce jour-là, c'était jeudi saint. Pourquoi c'est jeudi saint? Parce que c'était le jour que Jésus était mort, était arrêté. Pourquoi vendredi saint? C'était le jour que Jésus était mort. Non. Mes frères bien-aimés, ce sont des pratiques diabolico-sataniques. Ou bien ce sont des pratiques satanico-diaboliques. Laissez-moi vous dire, les jours qui a été sanctifié, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es en Jésus, tu dois te reposer. Soko zakati na nkolo Yesu okopema misala na yo, ta conscience, tu n'auras plus, parce que en Jésus, tout ce que tu as fait comme charge, tu vas donner à Jésus et tu vivras par la grâce. Toute personne qui est en Christ, il vit déjà de repos. Il est déjà dans ces jours-là sanctifiés. Il est déjà dans les jours-là saints. Parce que Jésus, c'est les jours saints. Ne cherchez pas les jours saints physiques. Jeudi saint, vendredi saint. Non, c'est du mensonge. Vous voyez même les gens qui prient
tu vois, cette semaine, c'est une semaine sainte. Il faut faire la sainte scène le vendredi. Il faut aller pleurer. C'est le jour que Jésus était mort. Vous êtes encore des aveugles. Pasteur Kabunda TV est là pour vous montrer la vérité. Parce que l'église est une colonne et l'appui de la vérité. La Pâque et le jeudi saint, le vendredi saint et la Pâque, ce sont les Pâques catholiques. Mais vous ici, vous dites que vous n'êtes plus catholique. Je vous avais dit la fois passée, catholique. Et aujourd'hui même, tu verras que même les églises soi-disant de réveil, que moi j'appelle les églises en sommeil. Pourquoi? Ne vous dites même pas que vous êtes l'église de réveil, parce que vous êtes pendant, vous avez pesé la katina pongi. Une personne qui est réveillée ne peut pas fêter la Pâque physique ici, ne peut pas fêter un jeudi saint. Nous parlerons de la Pâque aussi. Je voulais vous montrer des jeudis saints. Biso, tosi tobongola mutema, bobongola mutema te, bobongola nde makolo lungwa catholique, bokende na ba secte na bino na ba église de réveil. Yango okomona soki Noël ye, bokoti Noël. Soki Pâque ye, bokoti Pâque. Vous comprenez? Oh, ceux qui Pentecôte y allez, vous célébrez Pentecôte. Vous célébrez la Pentecôte pendant que vous-même, vous ne vivez même pas cette Pentecôte-là. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de l'Église, le travail de l'Église, c'est de rester dans la vérité. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, que l'on ne vous trompe pas. Les jours sanctifiés, le jeudi saint, c'est diabolique. Vendredi saint, c'est diabolique. Le jour qui doit être saint et qui est saint, c'est Jésus. Tous les jours ici. Même la Bible dit ceci. C'est nous qui devons être saints. Si le jeudi est saint, jeudi wana osumuki. Tu n'as pas suivi le jeudi? Nous sommes au-dessus à Mikolo. C'est nous qui devons être saints. Jésus dit ceci, soyez saints comme moi aussi je suis saint. C'est nous qui devons être saints chaque fois, à tout moment. Mais je m'excuse, comment est-ce que vous dites que le vendredi est saint, le jeudi est saint, mais vous-même, pendant ces jours-là, vous n'êtes pas saint? Non, non. Les jours saints, c'est le Seigneur Jésus. Les jours du repos, c'est le Seigneur Jésus. Toute personne qui est en Jésus, il est saint. Toute personne qui est en Jésus, il est dans le repos. C'est pour vous dire que un enfant de Dieu doit comprendre cela. Namukuse bako sayote. Vendredi saint, c'est diabolique. Jeudi saint, c'est diabolique. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, demain nous allons parler du chemin de la croix pour vous montrer comment on est encore en train de vous tromper jusqu'à ce que nous allons parler de la Pâque et nous allons même parler aussi de la résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse. Soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de liker et d'activer la cloche de notification de manière à ce que vous puissiez avoir toutes nos émissions. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Léonard Kabunda, depuis Johannesburg. Bye.